Merci, Monsieur le Président. Bon, je compatis un petit peu, Monsieur le Ministre, parce qu'il n'est jamais très agréable de ne pas avoir les moyens de ses ambitions, d'autant que les nôtres sont universels, hein, puisque vous êtes à la tête d'un réseau universel, qu'il soit culturel, éducatif et autres. Et c'est vrai que l'année dernière, finalement, les annonces avaient levé de grands espoirs. Et puis, après le réarmement, nous avons l'impression d'un désarmement aujourd'hui. Et il est essentiel, en effet, mais cela a déjà été dit, que les priorités, je crois, soient vraiment dégagées pour essayer de limiter finalement l'impact négatif quand nous avons des crédits qui sont supprimés. Peut-être une suggestion, en effet, le déploiement des 2/3 des effectifs, je pense, dans le réseau consulaire serait vraiment une très bonne chose parce que les besoins sont absolument criants. Alors j'ai deux petites questions. Vous avez mentionné que les crédits liés à la dématérialisation et à la modernisation sont conservés, ce qui est une très bonne chose. Par contre, il semblerait que les crédits qui sont liés à l'humain, on va dire, sont en baisse, c'est-à-dire les bourses scolaires, les aides sociales, notamment les crédits qui concernent les plus vulnérables, les OLES, et puis moins 30% sur les aides aux centres médico-sociaux. Et sur la santé, je voudrais rejoindre la demande la demande de Ronan Le Gleut sur la CFE. Vous savez qu'aujourd'hui, la CFE rencontre des difficultés financières. Il faut absolument que cette caisse soit aidée parce qu'il y va de la santé de nos Français. Et dernier point, la francophonie. Nous avons moins 45 millions qui impactent alors à la fois l'Institut français, les alliances françaises et puis la formation. Et puis des bourses, une enveloppe de bourses, quand même dont le budget, je crois, a vraiment besoin d'être maintenu pour à la fois tenir compte de l'inflation, mais également de l'augmentation des frais de scolarité. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a moins 4000 élèves boursiers cette année. Et donc, nous avons là un vrai sujet. Voilà, donc petite question annexe, où en sont les négociations, si elles ont débuté, avec votre homologue thaïlandais sur la double imposition des Français de l'étranger en Thaïlande? La question d'Hélène Conway-Mouret, qui ne sont pas tout à fait les plus faciles, mais auxquelles je vais néanmoins répondre, le meilleur pour la fin. Sur les aides à la scolarité, c'est vrai, il y a une baisse de 6 millions de ces moyens. Mais ces moyens devraient permettre d'assurer l'accompagnement des familles, dont une enveloppe de 111,5 millions d'euros pour les bourses scolaires et une dotation portée à 2 millions d'euros pour l'accompagnement scolaire des élèves en situation de handicap afin de répondre aux besoins exprimés en 2024. Les crédits concernés aux affaires sociales s'élèveront à 20 millions d'euros, comme je l'ai dit tout à l'heure. Malgré une baisse de 1,6 million par rapport à 2024, l'enveloppe budgétaire restera à un niveau substantiel par rapport à la période pré-Covid, plus 2 millions d'euros par rapport à 2019, avec notamment 15,2 millions d'euros alloués aux aides sociales directes. Sur la francophonie, vous avez raison, après une année faste et notamment un sommet réussi, de la francophonie à Paris, dans divers lieux, à Villers-Cotterêts. Les crédits vont diminuer, mais malgré cette baisse de crédits, la France maintient sa capacité d'action au sein de la francophonie institutionnelle en qualité de premier bailleur de l'OIF. Et je voudrais, puisque vous me tendez la perche, rappeler que le succès de ce sommet de la francophonie a été diplomatique d'une part, puisqu'on a vu que l'Organisation internationale de la francophonie restait attractive, des demandes de réintégration, des demandes de promotion dans l'ordre de la francophonie, si je puis dire, et a été un succès aussi populaire. C'est un peu ce que j'entendais quand je disais qu'on doit toujours essayer de raccrocher nos efforts diplomatiques à la réalité vécue par nos concitoyens, puisqu'avec le salon Francotech qui s'est tenu à Station F, c'est tous les mouvements d'entrepreneurs de la francophonie qui se sont retrouvés en un même lieu pour un salon qui a été, de l'avis unanime, un grand succès. Et puis ensuite, sur la double imposition France-Thaïlande, oui, les services compétents sont saisis, notamment la direction de la législation fiscale, l'ambassade également, qui dialogue avec les autorités thaïlandaises, appuyées par la DFAE. Une réunion d'information avait été organisée pour nos ressortissants au premier semestre 2024.